La séance est ouverte. De vergadering is geopend. Monsieur Brocci est excusé. Ik verzoek de heer Peter van Rompuy en mevrouw Claudia Nissen, de jongste leden van de vergadering, aan het bureau plaats te nemen om samen met mij het voorlopig bureau te vormen. Mesdames, Messieurs, le Sénat se réunit aujourd'hui de plein droit en vertu de l'article 44 de la Constitution. Nous procéderons tout d'abord à la nomination du bureau. Je vous rappelle que conformément à l'article 8 de notre règlement, le Sénat procède successivement par des élections distinctes à la nomination d'un président, van een eerste ondervoorzitter, van een tweede ondervoorzitter, d'un troisième vice-président et de 3 questeurs. La nomination des questeurs est faite par scrutin de liste. De benoeming van de questoren geschiet bij lijststemming. Suivant les dispositions de l'article 9 du règlement, le président n'est proclamé élu que s'il obtient la majorité absolue des suffrages des membres présents. Overeenkomstig ditzelfde artikel geschieden al deze benoemingen met inachtneming van de in artikel 84 van het reglement bepaalde evenredige vertegenwoordiging van de fracties overeenkomstig artikel 82. Nous procédons donc d'abord à l'élection du président. We gaan eerst over tot de verkiezing van de voorzitter. Vraagt iemand het woord? Quelqu'un demande-t-il la parole? Monsieur Mahou. Monsieur le Président, je propose à la présidence la candidature de Madame de Bethune. Ja, mevrouw. Ja, dank u. Ik ken het reglement van de Senaat natuurlijk ook wel en ik weet dat de voorzitter op basis van het systeem DONT kan toegewezen worden uit bureauleden. En dat men natuurlijk hier vandaag een wisseling maakt met betrekking tot het voorstel van mevrouw de Bethune. Daar wil ik toch wel eventjes de nadruk op leggen dat het mij overkomt alsof er toch al een wissel getrokken wordt op eventueel toekomstige meerderheid. Men is volop bezig met een regering samen te stellen. Men is bezig met de onderhandelingen in dit stadium en plotseling moet er dan toch een wissel gebeuren. Ik vind dat heel bevreemdend. De Senaat is toch een deels rechtstreeks verkozen orgaan. Het geeft een hele slechte indruk voor een democratie, denk ik, dat men nu gaat wisselen qua voorzitterschappen, dat men van allerlei dingen doorvoert die toch wel in de ogen van de bevolking zeer raar kunnen overkomen. Ik ben dan ook op de hoogte, zoals ik al zei, van het reglement van de Senaat, maar ik ben daar niet zo volledig mee eens. Ten meer omdat volgens het systeem DONT de voorzitter uit de leden van het bureau moet gekozen worden. Maar misschien is het, en dat sluit bij voorkeur, dat sluit sowieso Ecolo, dat sluit Groen uit, maar dat sluit ook onze partij, Vlaams Belang, als oppositiepartij uit om eventueel voorzitter te kunnen worden van deze Senaat. En ik denk dat het daar toch eventueel in de toekomst een verandering zou moeten kunnen gebeuren, dat toch de voorzitter van een Senaat ook eventueel uit de oppositie zou moeten kunnen gekozen worden. En dat wou ik naar aanleiding van deze discussie, van dit voorstel van meneer Mahou even toch toelichten. Dank u, mevrouw. Maar daar er geen andere kandidatuur is, verklaar ik mevrouw de Bethune gekozen tot voorzitter van de Senaat. Nous procédons à l'élection du premier vice-président. Quelqu'un demande-t-il la parole? Ja, mevrouw. Dank u, meneer de voorzitter. Ik draag graag de kandidatuur van Danny Pieters voor. Daar er geen andere kandidaat is,
verklaar ik uw kandidaat gekozen tot eerste ondervoorzitter van de Senaat. Nous procédons à l'élection du deuxième vice-président. Quelqu'un demande-t-il la parole? Monsieur Mahou. Monsieur le Président, je propose la candidature de Monsieur Willy de Meyer. Puisqu'il n'y a pas d'autres candidats, je proclame Monsieur Willy de Meyer vice-président du Sénat. Procédons à l'élection du troisième vice-président. Oui, Monsieur. Monsieur le Président, je propose votre candidature à la troisième vice-présidence, Monsieur De Becker. Eh bien, si vous n'y voyez pas d'objection, moi non plus. Et je me déclare donc troisième vice-président du Sénat. Thans gaan wij over tot de benoeming van 3 quaestoren bij lijststemming. Vraagt iemand het woord? Quelqu'un demande-t-il la parole? Oui, Monsieur Mahou. Monsieur le Président, je propose les candidatures meneer Ide, meneer Ancio et Madame Zrien. Voilà. Si personne ne demande la parole et qu'il n'y a pas d'autres candidats, je proclame de heer Ide, meneer Ancio et Madame Zrien élus en qualité de questeur du Sénat. Le bureau est ainsi constitué. Ik dank de jongste 2 leden van onze vergadering die zo welwillend geweest zijn mij bij te staan in hun hoedanigheid van leden van het voorlopig bureau. En ik verzoek mevrouw De Bethune haar plaats als voorzitter in te nemen. Dank u wel. Beste collega's, ik verklaar de gewone zitting 2011-2012 voor geopend. Ja, en ik heb toch een klein woordje klaargemaakt, beste collega's, meneer de eerste minister, beste leden van de regering, maar vooral beste collega's van de Senaat. In de eerste plaats wil ik u allen, leden van de Senaat, danken omdat u me vandaag tot uw voorzitter hebt verkozen. Ik dank de heer Armand de Dekker en de leden van het voorlopige bureau voor de inleidende werkzaamheden van vandaag. Maar heel in het bijzonder wil ik ook de heer Danny Pieters bedanken voor het waarnemen van het voorzitterschap sinds juli van vorig jaar. En dit in een bijzondere periode, collega Pieters, voor ons land en heel specifiek voor het parlement en onze Senaat. Een periode waarin we immers moesten functioneren in een context zonder regering met volle bevoegdheid. Chers collègues, nous vivons des temps politiques mouvementés et aujourd'hui, 485 jours après les élections fédérales de juin 2010, le formateur Elio Di Rupo vient de présenter au Parlement fédéral l'accord communautaire que 8 partis politiques ont négocié sous sa présidence. Un accord qui, une fois mis à exécution, modifiera en profondeur l'organisation de ce pays et ses institutions. Niet in het minst zal dat ook het geval zijn voor onze eigen hoge vergadering. Die moet worden omgevormd tot een Senaat van de deelstaten. Samen met u zal ik mij tijdens de duur van het mandaat dat u mij vandaag toevertrouwt, inzetten om deze belangrijke hervorming van onze instelling voor te bereiden. En dit in het bijzonder met de nodige aandacht voor het toegewijde personeel van deze instelling. Collega's, er mag dan nog steeds geen volwaardige regering zijn,
Kamer en Senaat komen vandaag opnieuw bijeen en vatten in volle démocratische legitimiteit hun werkzaamheden aan. Comme sénateurs et sénatrices, nous avons accepté le mandat de nos électeurs, chacun et chacune de nous, sur base de nos propres convictions, mais au service de notre pays et de sa population. Je vous remercie déjà maintenant voor votre engagement dans ce sens. Beste collega's, het is voor mij een eer om onze assemblée, ook al is het tijdelijk, te mogen voorzitten. U mag erop rekenen dat het mijn vaste wil is de voorzitter van ieder van u te zijn. Ik dank u. Et je vous propose de suspendre la séance afin que le bureau puisse procéder à la vérification des pouvoirs d'un nouveau membre du Sénat. Donc je suspends la séance en ik roep het bureau van de Senaat bijeen. Tot binnen enkele ogenblikken.
meneer de griffier, wat is het nu? Waar heb je de agenda van vandaag? En hoe werkt mijn micro? Moet ik hier iets... Gaat vanzelf. Kan ik dus ook niet afzetten, de micro? Je kunt de andere afzetten. Ja, collega's, bij de Senaat is het dossier aanhangig van een senator-opvolger voor het Nederlandse kiescollege. Het bureau is zo pas bijeengekomen voor het onderzoek van de geloofsbrieven van het nieuwe lid van de Senaat. Het woord is dan ook aan de verslaggever, de heer Tommelijn, om voorlezing te doen van het verslag van het bureau. Collega Tommelijn, u hebt het woord. Collega's, het bureau heeft de geloofsbrieven onderzocht van mevrouw Fawzia Talawi, eerste opvolger van lijst nummer 10 SPA, die in aanmerking komt om de heer Frank van den Broeke te vervangen, die op 1 oktober jongstleden ontslag heeft genomen als rechtstreeks verkozen senator. Het bureau heeft vastgesteld dat de senator-opvolger nog steeds de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult en bijgevolg heeft het bureau de eer u voor te stellen mevrouw Fawzia Talawi toe te laten als lid van de Senaat. Dank u. En dit handgeklap spreekt boekdelen, dus ik verzoek mevrouw Talawi de grondwettelijke eed af te leggen. U heeft het woord. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef mevrouw Talawi akte van haar eedaflegging en verklaar ze aangesteld in haar functie van senator. Welgekomen. Collega's, de Senaat heeft het grote verdriet u met groot leedwezen ook kennis te geven van het overlijden van mevrouw Erika Thijs, gewezen rechtstreeks verkozen senator. Een senator die veel onder ons hebben gekend en ons ook zeer nauw aan het hart ligt. Uw voorzitter heeft het rouwbeklag van de vergadering aan de familie van ons betreurd gewezen medelid betuigd. Chers collègues, le Sénat a pris avec un vif regret le décès de M. Albert de Meuter, sénateur honoraire. Votre présidente a adressé les condoléances de l'Assemblée à la famille de notre regretté ancien collègue. Et je demande quelques instants de silence. Aan de orde is het wetsontwerp houdende instemming met de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Servië anderzijds. En met de slotaktes gedaan te Luxemburg in 2008. La discussion générale est ouverte et les rapporteurs sont M. Mahou et Mme Zrien. Est-ce que les rapporteurs souhaitent intervenir? Nous référons au rapport écrit, Madame la Présidente. J'en prends acte. Je remercie les rapporteurs pour leur travail. Est-ce que quelqu'un demande la parole sur ce dossier? Oui, vous avez la parole, chers collègues.
d'autres personnes souhaitent intervenir, j'inscris les andere tussenkomsten, we zullen zien. Monsieur Miller, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, notre Sénat est appelé à ratifier l'accord de stabilisation d'association ASA entre l'Union européenne et la République de Serbie. Permettez-moi de rappeler que la négociation de l'ASA entre l'Union européenne et la Serbie a débuté en octobre 2005 avant d'être suspendue en mai 2006, quand la Commission européenne a estimé que la Serbie ne remplissait pas la condition de coopération avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Constatant certains progrès, la Commission européenne a ensuite décidé de reprendre les négociations en juin 2007 et celles-ci se sont achevées en septembre 2007. L'accord a été paraphé en novembre. Je ne rentrerai pas dans les considérations techniques de l'accord, qui est dans la ligne de celles qui ont déjà été négociées avec les autres pays de la région et qui n'appellent pas d'observation particulière. Néanmoins, l'ASA n'est pas seulement un instrument technique. Il est le premier élément de la politique de l'Union européenne à l'égard des Balkans, en vue de leur intégration européenne. Un accord de stabilisation et d'association constitue l'étape préalable à la reconnaissance du statut de candidat à l'adhésion. On a déjà rappelé à plusieurs reprises la perspective européenne des pays des Balkans affirmée par le sommet de Zagreb en 2000. Il n'y a donc pas de doute que nous souhaitons que la Serbie rejoigne, dès lors que les conditions seront remplies, l'Union européenne. L'ASA est un message positif adressé à la Serbie pour la pousser dans le camp pro-européen, la lier, l'arrimer durablement à l'Union européenne. Chers collègues, une condition pour signer et ratifier cet ASA avec la Serbie, c'était la pleine coopération avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Le sujet a été évidemment sensible et la Belgique et les Pays-Bas en avaient fait un élément central en refusant de signer un accord avec la Serbie en l'absence d'avancées substantielles en ce domaine. Je suis convaincu que la position claire de notre diplomatie sur ce dossier est tout à notre honneur. En effet, après avoir, Monsieur le Ministre, depuis des années, réclamé les arrestations de Mladic et Karadzic, l'Union européenne devait-elle abandonner ses principes en signant l'ASA avec la Serbie sans avoir obtenu ces arrestations? Pour la Belgique, pour notre pays, il n'était pas possible pour la Serbie de progresser dans le rapprochement avec l'Union européenne avant d'avoir atteint le résultat final, à savoir une arrestation des deux personnes dont je viens de citer le nom. Il fallait une coopération sans réserve de la Serbie avec le tribunal, ce qui n'avait pas toujours été le cas. La position de la Belgique est d'ailleurs tout à fait conforme à la position arrêtée par, à l'époque, les 25 États membres européens. Il faut rappeler les termes des conclusions du Conseil des affaires générales qui restent la référence. Rappelant les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil a souligné qu'il souhaitait que la Serbie et Monténégro agissent à présent avec détermination pour faire en sorte que tous les inculpés en fuite, et en particulier Ratko Mladic et Radovan Karadzic, soient enfin traduits en justice. Une coopération sans réserve avec le tribunal est indispensable pour parvenir à une réconciliation durable dans la région et lever un obstacle majeur à l'intégration européenne. Il est malgré tout dommage, chers collègues, que notre pays se soit retrouvé pratiquement seul pour continuer à défendre ses principes jusqu'au bout. Madame la Présidente, on peut désormais considérer que les demandes formulées par le tribunal de la Haye ont été suffisamment satisfaites, ce qui est une excellente nouvelle, je crois, pour la Serbie et pour l'Europe. Depuis notre commission des affaires étrangères du mois de juillet, Goran Hadžić, un ancien responsable des Serbes de Croatie, a lui aussi été arrêté. Il était le dernier fugitif recherché par le tribunal. La Serbie, à travers la justice et le travail des historiens, doit, je pense, pouvoir désormais jeter un regard historique objectif sur son passé. Cela lui permettra de mobiliser tous les potentiels d'une adhésion à l'Union européenne. Notre pays doit l'encourager à poursuivre ce chemin afin d'obtenir le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne fin 2011 et l'établissement de la date d'ouverture des négociations de préadmission au printemps 2012. Comme pour les autres États candidats, le rythme de la future intégration dépend désormais de la Serbie elle-même. Elle doit accélérer ses réformes, devenir un moteur de l'intégration européenne essentiel pour toute cette région de notre continent. Je vous remercie. Dank u. Merci, sénateur Miller. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Yeah, mevrouw Nissen. Madame Nissen, vous avez la parole.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, oui, mon groupe politique soutient résolument et votera en faveur de l'accord d'association et de stabilisation entre les États membres de l'Union et de la République de Serbie. À nos yeux, il s'agit d'un signal positif de soutien et d'encouragement aux efforts démocratiques du gouvernement serbe. Ce vote, nous effectuerons toutefois en gardant vos propos à l'esprit, Monsieur le Ministre. Il y aura encore 162 occasions pour pouvoir faire jouer la conditionnalité. Nous souhaitons que vous puissiez vous emparer de chacun de ces mots afin d'évaluer les progrès permanents d'avancer vers une adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Pour notre part, nous n'hésiterons pas à nous saisir de ces occasions pour évaluer le progrès du gouvernement serbe. Rappelons par exemple à cet égard que les pourparlers entre Belgrade et Pristina, entamés en mars 2011, sont suspendus depuis le 28 septembre dernier, où de nouvelles éruptions de violences ont éclaté au nord du Kosovo. Il faut s'inquiéter également de l'annulation de la semaine passée de la Gay Parade à Belgrade, justifiée par les autorités par la crainte de probables atteintes à la paix et l'ordre public. Quant à la coopération de la Serbie avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, elle doit être encore plus soutenue, même s'il faut souligner les succès. Le bon augure, les récentes arrestations des fugitifs Ratko Mladic et Goran Hadic. Merci. Merci, Madame Nissen. Wenst een andere collega het woord te nemen? Geen andere tussenkomsten. Wenst de regering tussen te komen? Nee. Dan is de algemene bespreking gesloten. En wij gaan nu over tot de bespreking van de artikelen. Artikel 1. Geen opmerkingen? Aangenomen. Artikel 2. Geen opmerkingen? Aangenomen. En we zullen later stemmen over het geheel van deze tekst bij het afronden van de zitting. Ja. De aanwijzing van de leden en plaatsvervangers van de Senaat in het parlementaire comité belast met de wetsevaluatie. Collega's, ik kan u informeren dat alle fracties hun namen hebben doorgegeven, dat het aantal namen ook overeenstemt met de beschikbare plaatsen. Dus ik denk dat wij deze namen kunnen aannemen. U zal deze ook kunnen lezen in het verslag, tenzij u lezing van de namen zou vragen. Dan is dit ook aangenomen. Dank u wel daarvoor. En tenslotte staat op de agenda de in overwegingneming van voorstellen, la prise en considération de propositions. Y a-t-il des remarques sur cette liste? Non, il n'y a pas de remarques, alors c'est adopté. Je vous remercie. En ik denk dat we de agenda hebben afgerond, dat we zullen overgaan tot naamstemming. Het is een beetje vroeger dan voorzien. Collega's, ik kijk naar de fractieleiders, is er geen bezwaar dat we nu zouden stemmen? Ik zou misschien zullen we bellen om iedereen... We zijn aan het bellen, dank u wel daarvoor. En we wachten op de techniek. Dus eventjes geduld om te kunnen stemmen. Ik zei er niet bij. Ja. Moet ik dat voorlezen? Nee. Ja. Ja. Andere mededelingen voor volgende week, ik dat nu nog zeggen. Ja. 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 In afwachting dat de techniek zou klaar zijn, wil ik u gewoon inlichten dat het bureau donderdag bijeenkomt en dat we daar de agenda van de werkzaamheden voor de komende weken zullen bepalen. Dus vandaag kan er geen nieuwe datum worden bepaald voor de volgende zitting. Donc nous attendons la technique pour voter. Une minute de patience.
Oké, we zijn klaar om te stemmen. Collega's, we stemmen over het wetsontwerp houdende instemming met de stabilisatie en associatieovereenkomst tussen de Europese gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië anderzijds. We stemmen over het geheel. Mag ik u uitnodigen om uw stem uit te brengen? Ja. Heeft iedereen gestemd? Tout le monde a-t-il voté? Fin des votes. Fin des votes. 61 pour, 4 contre, 1 abstention. Et le projet est adopté. Et il sera transmis à la Chambre des représentants. Hiermee zal ik de plenaire afronden. Meneer Tommelijn wil het woord en ik heb ook een aantal mededelingen voor de regeling der werkzaamheden. Maar u hebt het woord, collega Tommelijn. Ik heb per ongeluk op het stemmachientje van mijn voorzitter geduwd en niet op mijn... En het was uw stem en niet die van collega De Croo. Als u dit wil corrigeren, alsjeblieft. Wordt geacteerd. Collega Pieters heeft het woord. Uw micro is niet... Maar ik begrijp dat er een probleem was met de stemming. Dus ik heb voor u gestemd. Dank u voor die bepaling en het zal dan ook zo worden vermeld. Dank u, collega Pieters. De techniek zal nog een beetje aanpassingen vergen voor het begin van het jaar. Il faut que je vous informe que dans une demi-heure, nous allons constituer les commissions. Donc, je vous invite à rejoindre vos commissions dans une trentaine de minutes et toutes les commissions seront installées comme il se doit au début de l'année, y compris les présidences et les bureaux des commissions. Donc, vous pouvez vous adresser au service du Sénat, au service des commissions et à vos chefs de groupe pour que nous puissions régler ça dans l'ordre. Dank u wel om de commissie straks binnen een half uur goed samen te stellen. Dank u wel.